Il était temps. Bon, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai changé de décor, j'ai essayé de faire un décor digne du YouTube, des youtubeuses. Mais ça ne l'a pas fait, franchement, vraiment pas. Mais bon, j'ai trouvé ce petit coin sympathique près de l'ordinateur pour pouvoir vous présenter cette vidéo en images, car vous le comprenez peut-être bien, nous allons travailler sur l'appareil digestif. Et donc, excusez-moi, je suis toujours aussi malade, comme d'habitude. Et donc, je me suis amusée avec mes enfants à vous faire un petit schéma dans lequel vous pouvez retrouver les principaux étapes de l'appareil digestif que je vais vous expliquer en vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Héloïse Margotto, je suis une passionnée du monde soignant et j'ai décidé depuis 1 an de créer cette chaîne pour pouvoir aider les élèves aides-soignantes du nouveau référentiel, mais pas seulement, hein, les premières années d'infirmière aussi. Vous allez peut-être retrouver votre compte dans cette vidéo ou dans les autres vidéos, et aussi les auxiliaires de vie, etc., etc. Vous êtes toujours la bienvenue, y compris les aides-soignants qui ont besoin de se remettre à la page de conseils ou autres. Vous êtes aussi la bienvenue, et surtout, voilà, si vous êtes là, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience, à partager aussi votre savoir, parce qu'ici, c'est une chaîne de partage et tout le monde partage pour pouvoir avancer dans le meilleur. Donc voilà, nous allons commencer cette vidéo du coup, et puis avant, bien évidemment avant, je voulais encore vous faire part du e-book sur le module 3 et 4 qui est disponible sur l'application Kindle Amazon, que vous pouvez télécharger via Google Play. Donc cet e-book, vous allez retrouver des questions d'examen, donc pour réviser tous vos appareils. Donc quand je dis tout, c'est l'appareil digestif, urinaire, cardio, respiratoire, et il me semble aussi les membres inférieurs. Enfin voilà, il y a pas mal de questions que vous allez pouvoir retrouver dedans. Alors il faut savoir que l'appareil digestif est responsable de la transformation des aliments. Donc tout ce qui va concerner la dégradation des aliments, protéines, lipides, glucides, sels, minéraux, ligands, éléments et d'autres substances. Il y a 2 catégories d'organes, les organes creux et les organes pleins. Donc dans les organes creux, donc j'ai mon petit post-it pour pas vous dire de bêtises, parce que vous savez, avec le temps, on en perd un petit peu le 3/4 de ce qu'on a appris. Donc dans les organes creux, vous allez retrouver la bouche, le pharynx, l'œsophage. Vous allez retrouver aussi l'estomac, j'espère que vous voyez bien, l'estomac. L'intestin grêle, donc ici les différencier par le côlon grâce à la couleur rose, hein, j'ai pas trouvé d'autres couleurs, donc l'intestin grêle. Vous allez aussi retrouver le côlon qui est juste là, et également le rectum qui est là, et l'anus. Donc organes creux, la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon, le rectum et l'anus. Ensuite, vous avez les organes pleins. Ça va être tous les autres en fait. Vous allez retrouver les glandes salivaires. Donc là, ils sont pas mis sur ce schéma. Mais vous avez les 3 glandes salivaires, hein, je les ai marquées là, sublinguales, submandibulaires et parotide, qui sont des organes pleins. Et vous allez retrouver la vésicule biliaire qui est ici, je l'ai mis en vert. Hein. Vous allez également retrouver le pancréas qui est juste là. Je suis désolée, je n'ai pas pu faire mieux au niveau du dessin. C'est très compliqué. Donc voilà, tous ces organes donc font partie des organes pleins. Donc on a dit pour les organes pleins, la vésicule biliaire, le pancréas, on a dit également les glandes salivaires et le foie qui est un organe plein. Donc là, il est là, donc j'ai pas mis de... J'ai oublié de mettre le foie, donc c'est compliqué.
Donc le foie, j'ai oublié de le noter, donc je vais le noter aussi pour vous. Donc il est là. Et donc ça, c'est un organe plein. Voilà, le foie. Donc l'estomac est là, le foie est ici, la vésicule biliaire et le pancréas. Moi, je vous invite de faire votre schéma pour apprendre un petit peu. Vous avez 6 temps à retenir. Le temps buccal, le temps œsophagien, le temps gastrique, le temps biliaire, pancréatique et intestinal, le temps colique et le temps fécal. Voilà. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo d'appareil digestif. Là, je voulais m'arrêter sur l'estomac, le fait qu'il comprend 2 orifices. Donc vous avez le cardia qui se trouve dans sa partie supérieure et vous avez le pylore qui se trouve dans la partie inférieure de l'estomac. Donc sa capacité au foie peut atteindre les 2 litres, c'est quand même pas mal. La muqueuse gastrique élabore, comme on dit, un suc gastrique très acide qui peut varier d'1,5 litre, on va dire, par 24 heures. L'estomac, lui, va tout simplement faire un brasage d'énergie des aliments et les mélanger avec les sécrétions gastriques. Donc, au début de la digestion, le pylore, donc, il est fermé, ce qui va faciliter l'action des contractions gastriques. Il va donc après s'ouvrir régulièrement pour évacuer ce mélange devenu liquide dans le duodénum. Première partie, on va dire, de l'intestin grêle. Donc, le mélange du bol alimentaire et de suc digestif devient ce qu'on appelle le chyme. Ça, c'est un mot qui peut sortir le jour de l'examen. Qu'est-ce que c'est que le chyme? C'est tout simplement le mélange du bol alimentaire et des sucs digestifs. L'évacuation donc commence, on va dire 20 minutes après le repas et finit 5 heures à 6 heures après l'évacuation des lipides. Donc les lipides, hein, on dit c'est les graisses et donc c'est tout ce qui est très très long à la digestion. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de savoir si votre avis, hein, si ce contenu vous plaît, si ça vous plaît moins, si vous aurez aimé que je fasse autre chose, une autre présentation, différemment ou autre. Essayez de dire vraiment ce que vous pensez et pour justement que je puisse rectifier les choses et vous aider vraiment au mieux. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors toujours pareil, j'ai encore de plus en plus d'emails, c'est compliqué. Je reçois maintenant à ce jour plus de 50 emails par jour, c'est énorme. Alors c'est un peu compliqué pour moi. Donc voilà, si je vous ai pas répondu, n'hésitez pas à me relancer, vraiment comme ça que je puisse rebondir. Mais c'est vraiment compliqué là au niveau de l'organisation, il faut vraiment que je trouve une solution. J'espère la trouver vite pour vous, pour nous, pour tout le monde. Et donc voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis force à vous et pétez tout pour 2023 les amis. Je vous attends les collègues. Bye. Coucou les collègues. Il ne faut pas vous laisser dans la solitude. Ne laissez pas le stress vous envahir. Persévérez, allez jusqu'au bout. Vous allez y arriver. Héloïse est là pour vous aider. Force pouzote.